je vous montre mes bordels. Et là je vous dis, il serait temps quand même qu'on parle des favoris. Et oui, vous avez raison, c'est exactement ce qui va se passer tout de suite. Alors si vous n'êtes pas familier, les favoris ici, ce sont des favoris qui sont et vieux et nouveaux. C'est mélangé, high-end et pas high-end. Donc vous aurez un petit peu de tout, beaucoup de highlighters sûrement. Mais je vous suggère de prendre... Qu'est-ce qui se passe? Je vous suggère de prendre un petit papier et un crayon, de noter les choses et advienne qui pourra. Aussi, je tiens à remarquer, je tiens à remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Carole. Merci Carole de faire partie de la famille et merci de sponsoriser cette chaîne. C'est très généreux à toi. Je t'embrasse très fort. Et si vous aussi voulez faire comme Carole et sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, je vais mettre un petit i ici qui va vous envoyer chez Patreon. Ce qui nous permet en fait de faire des vidéos tous les jours. Comme en ce moment, au mois de novembre, on se voit tous les jours. Donc, et au mois de décembre aussi. Donc si ça vous tente de participer, c'est ici. Mais c'est sans pression. Et c'est ça, faites comme vous voulez. Je commence dans le désordre. Mais je commence. Avec un highlighter de Colourpop qui s'appelle Velvet Rope et qui est un orange rose. J'adore ce genre de couleur. Je commence mes swatchs ici. C'est un highlighter pressé, pas un poil métallique, mais pas genre métallique genre qui va te faire genre montrer tes défauts, mais un joli métallique, un joli shimmery, pas de paillettes. Il est magnifique, il coûte pas cher en plus et je l'aime vraiment beaucoup. En plus en ce moment je pense que vous pouvez vous faire vos propres palettes. Je vous invite à aller voir Colourpop. Ah oui d'ailleurs, si quelqu'un se demande Colourpop, oui il y a des frais de douane pour partout dans le monde. Non, je ne connais pas de site en France qui livre, mais c'est colourpop.com pour ça livre internationalement. Donc si vous autres vous avez des idées, vous avez des sites de revendeurs officiels, parce que je sais pas, je connais pas, mettez-les dans les commentaires pour les copines. Mais sinon bah, je sais pas, je vous dirais que en termes de frais de douane j'en ai une fois sur une fois sur 6, 10. Mais moi je suis au Canada, fait que c'est ça. Et la valeur c'est entre 20 et 30%. C'est un peu la valeur des taxes en fait, si je me trompe pas. Mais ne prenez pas tout ça comme de l'information legit, faites vos recherches. Je vais vous parler d'un highlighter de la marque Essence et je pense que vous pouvez trouver Essence chez Leclerc en France et ici on peut trouver ça chez Pharmaprix et aussi chez moi je trouve ça dans mon épicerie, Maxi et compagnie. Et celui-ci c'est le premier qui était sorti, c'est le Pure Nude et je l'ai remis. Il fait partie de mon top 10 des highlighters. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je la mets là. C'est une vieille vidéo mais elle n'a pas tellement changé depuis. Non, pas vraiment. Donc c'est ça. C'est un autre super joli highlighter. Un peu plus discret. Si vous n'aimez pas les métalliques, c'est quelque chose qui va donner bonne mine sans pour autant que ça se voit tellement en fait. Et je l'aime vraiment beaucoup pour ça. J'ai un autre highlighter qui serait super joli sur les peaux. Un peu plus foncé, un peu plus mat. Et c'est un de MAC qui s'appelle Fairly Precious. Tout sera indiqué dans la barre d'infos si ça vous tente. Et c'est un espèce de... rose. Oh. Oui, il se ressemble un peu. Non, lui il est un peu plus pêche en fait que les autres. Et il est super joli aussi. Pas de paillettes, pas métallique, comme je les aime. J'ai un fard à joues sublime à vous montrer de Wet n Wild, donc petit prix. Et vous allez me dire comme ça, mais Nanisha c'est la couleur d'un fond de teint. Je vais vous dire non, je vous arrête tout de suite. Ça s'appelle Rosé Champagne. Déjà, premièrement, champagne. Et c'est le fard à joues ultime, le fard à joues qui va avec tout. Il y a certains de ces produits que vous avez peut-être déjà vu dans les favoris, mais comme je fais une rotation dans mon make-up, c'est-à-dire que je change mon make-up tous les jours, histoire d'utiliser tout le monde, et que je redécouvre quelque chose que j'aime, je les ressors pour pas les oublier, pour pas oublier de vous le dire, et aussi ça me permet de trier les choses que
j'aime moins aussi et que je décide de me départir. Donc ça c'est quelque chose que je vais garder. Il est super beau, il est un peu satiné, pas pailleté, pas lumineux, juste ce qu'il faut. Je l'avais acheté chez Makeup Revolution, ces paillettes holographiques. Et j'avais fait un haul et je ne l'avais pas montré en démonstration pour vous, mais j'avais fait un tutoriel pour Patreon et je les avais utilisées. Alors j'ai juste envie de vous dire, en réalité en caméra ça va rien donner de super joli, mais en réalité c'est tellement beau et tellement de bonne qualité. J'ai été vraiment agréablement surprise. Ils en ont plusieurs, mais c'est celui... Évidemment, celui qui est le holographique m'a interpellé en premier. Est-ce que vous les avez essayés? Et si vous les avez essayés, lesquels sont vos favoris? Parce que peut-être qu'éventuellement j'ai envie de remplir un panier, parce que j'ai vu qu'ils avaient des pinceaux avec des manches et dedans il y a des petits trucs des petits cœurs qui bougent. Je sais pas si quelqu'un a essayé ces pinceaux là, si c'est bien ou pas, mais j'ai comme envie de me les procurer. Bref. Et du coup je me suis dit tiens, je vais faire un stock de paillettes parce qu'ils sont vraiment pas chers et il y en a pour toute la life. Donc magnifique. J'ai un autre produit de Essence. Et là, franchement, j'ai été agréablement resurprise. C'est un gloss. Et c'est un gloss qui change de couleur selon votre pH, je pense. Mais j'aime la texture de ce gloss. Et j'aime la couleur que ça donne. Mais surtout la texture. Parce que c'est une vraie texture gloss, en fait. Je sais pas. De nos jours, on a beaucoup de gloss très pigmentés. Très... limite rouge à lèvres liquide, mais ça c'est vraiment un gloss mouillé, pas collant du tout, très hydratant et je vous le conseille parce qu'il est vraiment très chouette, vraiment agréable à porter et il sent bon en plus. Donc j'ai réutilisé ce produit ce mois-ci, enfin le mois dernier, et je dois concéder que Hourglass est une excellente marque pour des fards à joues comme ça mélangés avec leur poudre, ainsi que les poudres dont je ne me rappelle pas le nom, dont ils sont connus pour genre les highlighters un peu légers. J'ai un blanc de mémoire, mais vous savez de quoi je parle je pense. Mais ce trio, c'était un trio de Noël, mais ils en sortent tous les Noëls. Pas des trios complètement, mais des fois ils ont des trucs avec 6 pans. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, si y a un code promo, un truc comme ça, je sais que c'est cher, mais c'est vraiment d'une excellente qualité. Si vous êtes genre une personne, admettons, qui est assez discrète et qui avait besoin d'essentiel de bonne qualité, je pense que c'est quelque chose à posséder. Voilà. Ensuite, j'ai des highlighters. J'ai celui-ci qui s'appelle Butterfly Beach, pas Beach, Beach, comme la plage, de Colourpop et qui se présente comme ceci. C'est un super choc chic, qu'il est beau, c'est le lavabo. Il est un peu plus, je m'excuse, il est un peu plus métallique que les poudres que j'ai ici. Si vous aimez, c'est une coche au-dessus, mais c'est magnifique. Alors, dans tout ce que je vais dire, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça vaut la peine de jeter un œil. Celui-ci s'appelle Monster. Lui, je sais que c'est un des best-sellers parce qu'il a un duochrome rose. Pas de paillettes. Et il est juste magnifique. J'aime beaucoup l'effet un peu crème qu'il a et il est facile à appliquer. J'aime beaucoup finir aussi au Beauty Blender pour pouvoir bien le fondre dans la peau. C'est rare en fait qu'on ait des highlighters duochrome crème qui se fondent bien dans la peau. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Il n'a pas de paillettes, donc c'est ça qui me plaît. J'ai un luxe lipstick magnifique qui s'appelle Pencil Me In. Et c'est une couleur de l'automne. Un bordeaux pur. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire. C'est un mat. Il reste toute la journée. Il est super hydratant, pas du tout asséchant, je l'aime vraiment énormément. Un gloss de Colourpop qui s'appelle Phew et c'est un high shine. C'est un de mes finis préférés. C'est un gloss un peu jaune or
Et dedans il y a plein de petites paillettes magnifiques et le rendu est vraiment très joli. Si vous êtes un peu plus foncé aussi, mat et plus, je trouve que ça serait super joli aussi sur vous. J'ai ressorti ce highlighter de Benefit. Vous voyez ce qu'il y a dedans? Impossible à finir. C'est le WhatsApp et il est trop beau. Il est vraiment, c'est vraiment la couleur champagne, genre classique, crème. J'aime beaucoup les produits crème, vous le savez. Et, mais c'est pas un crème huileux, c'est un crème qui va rester là une fois que vous avez fini de le travailler avec la chaleur de vos doigts. Et c'est vraiment génial. Que j'ai... Lui je l'ai sorti pour vous le montrer, mais il est périmé, mais il est beau. Ouais, il est fini. C'est un gloss de Guerlain. Oui, parce qu'en fait, 2 fois par année ou 1 fois par année à Montréal, il y a la vente d'entrepôt Guerlain, donc ça coûte genre 10 $, un truc comme ça. Et j'y suis allée 1 fois ou 2 et je voulais découvrir un peu les produits Guerlain. Et c'est un... On dirait comme le fard à joues Orgasm, mais en gloss. Ça donne vraiment une bonne mine, j'adore cette couleur là, c'est très beau, mais je vais devoir le jeter parce qu'il est terminé. Bon alors, ce highlighter n'existe plus. Il s'appelle le Light Chaser Highlighter for Face and Eye et c'est la couleur Opal Flashes Jade. Je sais pas si vous êtes au courant de l'histoire de ce highlighter. Je pense que c'est mon highlighter ultime de toute la vie. Il va rentrer dans mon top 10 parce qu'à l'époque je ne l'avais pas. Il était soldé parce que Becca se débarrassait de cette gamme. Je pense qu'il y en avait 5 ou 6. Et celui-ci, on a été le pourchasser au travers de la ville. La rive nord, la rive sud de Montréal. Et c'était toute une histoire pour pouvoir l'avoir. Mais quand vous voyez ça, vous pouvez comprendre pourquoi je l'ai pourchassé partout. Et... j'espère qu'un jour Becca va revenir avec ce highlighter parce que franchement, il est unique et c'est un must. Si vous aimez un petit peu quelque chose qui tourne un peu vers le aquamarine, mais bon, c'est un détail. Si vous vous demandez mon make-up c'est quoi, ça s'en vient ou alors c'est déjà là, je ne sais pas. Si c'est déjà en ligne, je vais mettre la vidéo ici. Si c'est pas encore en ligne, je vous suggère de vous abonner, il y a un petit rond là, vous pouvez vous abonner et ça arrive. Et spoiler alert, il y a une catastrophe qui se passe dans cette vidéo. Une catastrophe monumentale. Je vais d'abord m'essuyer les mains parce que c'est pour swatcher sur du mouillé. Des fois j'ai la théorie que tu vois les gens ils font des swatchs et après ça leur main elle est mouillée mais ils essuient pas les mains avant de re-swatcher et après ça ils disent ça swatch mal. Est-ce que ça se peut? C'est ma théorie. Bref, j'ai un rouge à lèvres de MAC. C'est un classique mais je l'ai acheté dans un packaging fancy de cet été. Ça faisait longtemps que je le voulais et je sais pas pourquoi j'attendais, mais j'ai bien fait d'attendre parce que je peux avoir le packaging sapatoche. Ça s'appelle Twig et c'est un magnifique bois de rose de toute beauté qui est un satin. Voilà, je vous présente. Il s'appelle Henri. Si jamais vous avez genre un bac sous mac ou un truc comme ça, c'est quelque chose que je vous suggère. Il est vraiment très chouette. J'ai un super choc chic qui s'appelle Ritz. Et c'était de la collection Laura Lee avec Colourpop. Alors je ne sais pas si ça existe encore, mais cette couleur, comment vous dire? Hello! Si c'est pas le taupe magique, taupe modèle. Trop beau. Trop beau. C'est une base de taupe avec des mini glitter dessus. C'est de toute beauté. De la même collection, il y a la couleur Glitz qui est un satin. Et comme ça a l'air de rien. Mais quand vous le mettez... encore. Il se blende super bien. Il est super beau. C'est une très belle couleur. C'est mi-mat, mi-figue, mi-raisin. Non, c'est un peu, c'est satiné mais c'est un peu, comme c'est un peu mousse les pousse-mousse, les Super Shock Shadow, ça se travaille assez bien, ça se blende super bien et c'est très beau et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la couleur Henné de la même collection
Et c'est un cuivre avec un duochrome rose. C'est comme un rose gold en fait, n'importe quoi ce que je dis. Et je vais essayer de swatcher ceci. Regarde, c'est beau. Mais oui, c'est trop joli. J'ai aussi cette couleur qui s'appelle Highly Wasted de Colourpop. Et c'est un Super Shock Shadow aussi. C'est un highlighter. Pour les peaux un peu plus foncées, ce serait très joli aussi. C'est un rose orangé, très beau. Oh, j'ai un autre rouge à lèvres de MAC. Je sais pas s'il existe encore, mais je vais le mettre dans mes Nude of Fame qui s'appelle Enchanted One. C'est cette couleur là. C'est pas beau ça. C'est un mat. C'est un mat. C'est un mat. Et c'était de la collection Alluring Aquatique. Qui se rappelle de cette collection comme c'était la meilleure qui s'est sortie ever. Pour moi en tout cas. C'était tellement beau. Et il part là-bas. Dans le Nude of Fame. Ensuite, j'ai ce rouge à lèvres de Bite Beauty. Tout petit. C'est un amuse-bouche et ça s'appelle Chai. Je pense que j'ai une obsession vers les mêmes teintes un peu. C'est un... Je sais pas comment dire. On dirait que c'est un marron. Un marron... un peu bordeaux. Je sais pas comment le décrire, mais... texture impeccable. Si vous avez l'occasion un jour d'avoir du Bite Beauty, tout est bien. J'avais aussi un autre Super Shock Shadow qui s'appelle comment? Running Through the Six. Ça c'est quand ils avaient atteint leurs 6 millions d'abonnés sur Instagram. Et c'est un bleu satiné, bleu vert de base. Super pigmenté. Si vous cherchez ce genre de couleur, ben ça coûte 5 $. J'ai aussi deux vernis à ongles à vous présenter, c'est très rare que je le fasse. J'ai celui-ci d'une marque indépendante qui s'appelle Cirque. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous conseille d'aller voir cette marque. C'est une très bonne marque, bonne qualité. J'ai beaucoup de vernis de chez eux. Et je vais vous montrer pourquoi c'est beau. Premièrement, c'est des petites paillettes holographiques, mais en plus de ça, elles ont plusieurs dimensions, dont des carrés, ce que j'apprécie beaucoup. Et la base, c'est un gel blanc avec des mini particules holographiques. C'est-à-dire que si tu mets... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis un vernis à ongles bleu nuit et j'ai mis ça par-dessus Galaxy Nail en 30 secondes. On m'a jamais autant demandé quel était le vernis que je portais dans mes dernières vidéos et pour cause, il est juste génial. C'est un Color Rich de L'Oréal. Alors, je sais pas, ça fait combien d'années que je l'ai, mais je l'avais jamais mis avant. Et la couleur c'est l'or noir et c'est une base gel noir avec plusieurs dimensions de paillettes dorées à l'intérieur. Et il est juste trop bien, la qualité est impeccable et les paillettes se voient vraiment bien. Les deux vernis que je vous ai présentés, des vernis à paillettes, il faut de la patience si vous n'avez pas la technique du papier alu ou une technique spéciale. Enfin, moi ce que je sais c'est que je mets mon dissolvant, non je mets de l'acétone sur du coton puis je le ferme avec des trucs en plastique, des pinces en plastique, puis 5 minutes après c'est parti. Mais bon voilà, tout sera dans la barre d'infos. Si vous voulez voir d'autres favoris, je vais mettre une vidéo juste ici, mon visage juste là, si ça vous tente de vous abonner. Et on se retrouve demain parce que tout novembre on est là ensemble. Je remercie Carole encore une fois de participer à la chaîne. Si vous aussi voulez devenir marraine ou parrain, que je remercie encore au passage, je vais mettre le petit carré ici. Je vous retrouve demain, je vous fais d'énormes bisous, bye.